Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 31e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Montpellier contre Nantes, le Paris Saint-Germain qui jouera contre le Havre et qui sera peut-être champion de France à la fin de cette rencontre. Metz contre Lille, Strasbourg, Nice, Lorient contre Toulouse, Clermont, Reims, Rennes contre Brest, très beau choc, Lyon contre Monaco. Énorme choc également. Et enfin, Marseille contre Lens. Peut-être les derniers espoirs européens du côté marseillais. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est au-delà des 17 200. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est actuellement en tête avec 69 points, 11 points d'avance sur Monaco qui est second, 3e Brest avec 53, 4e Lille avec 52, 5e Nice avec 48 et 6e Lens avec 46. Les trois équipes en difficulté sont le Havre qui est pour l'instant barragiste 16e avec 28, 17e Lorient est premier relégable avec 26 points et 18e Clermont avec 22. On attaque avec le Montpellier Hérault qui va rencontrer une équipe de Nantes qui est pour l'instant à 3 points de la zone de barrage et qui espère peut-être remporter une fois de plus un succès positif à l'extérieur. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à Nice et au Havre, mais malheureusement, ils se sont trop inclinés à la maison. Leurs 9 derniers matchs se sont soldés par 9 défaites, toutes compétitions confondues. Ils ont même perdu contre Laval, qui est en Ligue 2. Sinon, les équipes qui les ont battus sont Brest, Clermont, Lens, Paris, Metz, Strasbourg, Lyon et Rennes. C'est assez hallucinant. Et à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, mais ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers déplacements à Toulouse, Lorient, Nice et donc Le Havre. Ils vont se déplacer à Montpellier, qui est actuellement sur une très bonne série, 3 victoires et un match nul. Ils viennent de gagner à Reims après avoir gagné également au Havre. 2 victoires consécutives à l'extérieur et à la maison. Ils ont battu Lorient et ont fait match nul contre Clermont, donc ils ont plein d'espoir contre les Nantais. Mais je vois bien Nantes s'imposer sur ce match-là à Montpellier, 2-1, avec Nantes qui marque le plus de 1 but sur le match et une cote à 1,92. Et on enchaîne avec Paris contre le Havre. Les Parisiens ont fait un turnover lors de la dernière victoire à Lorient, 4-1. Ils ont tout de même aligné une très belle attaque avec Mbappé, Dembélé et Ramos. Cela a suffi. Tous les joueurs ont marqué. Ils ont même fait jouer des titis parisiens. En tout cas, actuellement, ils sont sur 3 victoires consécutives, à chaque fois 4-1. Cela tourne énormément offensivement. Depuis leur défaite à l'aller contre le FC Barcelone en quart de finale, aller donc de la C1, ils n'ont plus lâché le morceau et sont ultra offensifs. D'ailleurs, ils vont jouer contre le Havre et après, ils auront le match aller et retour contre Dortmund en demi-finale. La journée de championnat qui était entre les 2 matchs de Dortmund a été reportée à date ultérieure, donc ils vont pouvoir se concentrer vraiment sur leurs espoirs européens et ils vont jouer contre une équipe de Havre qui est pour l'instant barragiste, qui espère se sauver, qui a 2 points d'avance sur le 17e Lorient, mais qui a 1 point de retard sur Metz. Mais quand on voit les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on s'aperçoit que le Havre n'a gagné qu'à une seule reprise et a perdu beaucoup trop de fois. Ils n'ont pas réussi à accrocher autre chose qu'un petit match nul, sinon c'est 8 défaites. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner au Paris Saint-Germain avec le plus de 3 buts sur le match et 3-1. La cote pour le plus de 3 buts est assez intéressante à 1,90. Et on enchaîne avec Metz contre Lille. Les Messins sont actuellement juste au-dessus de la zone de relégation et de barrage. Ils espèrent continuer sur une très bonne série car les Messins viennent de s'imposer sur les 2 dernières rencontres contre Lens et contre Le Havre. Ils avaient pourtant enchaîné beaucoup trop de buts encaissés contre Monaco et contre Brest, 9 buts exactement encaissés. Mais si on prend les 8 dernières rencontres, ils ont tout de même gagné à 4 reprises. Ils sont plus sur la voie du redressement que sur la pente descendante, mais ils vont jouer contre des Lillois qui jouent leur place pour la C1. Ils espèrent passer devant Brest. S'ils s'imposent à l'extérieur et que Brest fait un mauvais résultat, les Lillois seront qualifiés directement pour la C1. Oubliez l'élimination contre Aston Villa au pénalty en quart de finale de la C4. Et surtout, oubliez le match perdu contre Monaco où il y a eu une grosse décision arbitrale défavorable, mais ils sont capables de se redresser ayant gagné 3 de leurs 5 derniers matchs. Et sur cette rencontre, je vois Lille s'imposer 1-0 à l'extérieur avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,48. Et on poursuit avec Strasbourg contre Nice. Les Strasbourgeois sont théoriquement sauvés. Ils ont réussi de très beaux résultats ces derniers temps. Si on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, on s'aperçoit qu'ils n'ont perdu qu'à une seule reprise.
C'était à Lille, mais ils avaient enchaîné 3 victoires et un match nul. Ils ont réussi à battre Nantes, Rennes et Reims et à faire match nul à Toulouse. Même s'ils n'ont que 8 points d'avance sur la zone de barrage, ils sont tout de même assez libérés dans leur tête. Ils vont jouer contre les Niçois qui viennent d'accrocher Marseille hier soir, faisant 2 buts partout. Même s'ils ont joué une mi-temps à 11 contre 10, ils se sont tout de même fait peur avec la dernière action d'Aubameyang qui a atterri sur la transversale. En tout cas, les Niçois n'ont pas perdu depuis 3 rencontres. Ils ont battu Lorient et ont fait 0-0 à Reims avant ce match nul au stade Vélodrome. Les Niçois sont plus à l'aise à l'extérieur actuellement qu'à la maison, restant sur 3 matchs sans défaite hors de ses bases. Sur ce match-là, je vois bien un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Nice et une cote à 1,89. La rencontre suivante est Lorient contre Toulouse. Les Lorientais sont actuellement premiers relégables. C'est plutôt inquiétant, surtout qu'ils viennent de perdre 4 buts à 1 contre le Paris Saint-Germain. L'impression donnée n'est pas au beau fixe. Ils viennent de perdre en plus leurs 4 derniers matchs, 2 à l'extérieur et 2 à la maison. Et ils vont surtout jouer contre une équipe de Toulouse qui est 11e, qui est à 11 points de l'adversaire du soir et qui a 9 points d'avance sur la zone de barrage. Donc théoriquement, tout devrait bien se passer. Ils ont fait 2 victoires à l'extérieur et 2 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres. Ils ont même réussi à accrocher à leur tableau de chasse Rennes et faisant match nul contre Marseille. Et si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 3 nuls et des défaites. Rappelons qu'ils ont failli sortir Benfica en 16e de finale, retour. Ils ne sont vraiment pas passés loin. C'est une équipe qui a tendance à quand même très bien jouer. Sur ce match-là, je les vois s'imposer à l'extérieur 2 buts à 1 avec la double chance N2 et une cote à 1,50. La rencontre suivante est Clermont contre Reims, le dernier qui joue contre le 10e. Il y a 18 points d'écart entre les deux formations. Clermont joue peut-être ses dernières cartes pour se sauver. Ils ont 7 points de retard sur le premier non relégable et ont 6 points également de retard sur le barragiste. Les Clermontois viennent de s'incliner de justesse à Lens. Ils avaient pourtant accroché 2 points très importants contre le Paris Saint-Germain et contre Montpellier. Leur victoire contre Le Havre remonte déjà à 5 rencontres. Ils restent sur 4 matchs sans succès. Mais Clermont à la maison, c'est une équipe qui est accrocheuse, qui va jouer contre une équipe qui n'a pas gagné depuis 4 rencontres, qui a fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Les Rémois viennent de perdre à la maison contre Montpellier après avoir perdu à Strasbourg. Attention à Reims, qui est sauvé, qui a 12 points d'avance sur la zone de barrage, mais qui ne devrait pas finir en roue libre s'ils veulent redescendre dans la hiérarchie. Mais sur ce match-là, je vois bien un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Reims à l'extérieur, et une cote à 1,77. On poursuit avec une très belle affiche, Rennes contre Brest, le 7e contre le 3e. Les Rennais abattent leur dernière carte pour espérer avoir une place en Coupe d'Europe. La 7e place sera peut-être qualificative pour l'Europa League Conférence, mais ils espèrent mieux. En tout cas, ils viennent de gagner 3-0 à Nantes après avoir enchaîné des mauvais résultats, 4 défaites consécutives après le succès contre Marseille. Ils se sont inclinés en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain et ont surtout perdu des matchs contre Monaco, Toulouse et contre Strasbourg. Les Rennais ont enchaîné de toute façon depuis le début de la saison les irrégularités. Ils ont eu de très belles périodes, dont des matchs de Coupe d'Europe réussis comme contre le Milan AC, mais également beaucoup de désillusions à la maison, perdant beaucoup trop de matchs, et ils vont jouer contre des Brestois qui sont 3e, qui sont en train de perdre actuellement leur place en C1, au moins directement qualificative. Ils sont à 1 point devant Lille, mais s'ils s'inclinent à Rennes et que Lille a un bon résultat à Metz, les positions vont être inversées. Du côté de Brest, c'est 2 défaites consécutives à Lyon et à Monaco. Ils n'ont pas non plus démérité lors de ces rencontres. Mais le 3e du classement a eu Lesmelou absent lors de la rencontre contre Monaco. Cela a peut-être joué sur le résultat. Il va falloir qu'ils se ressaisissent lors de ce déplacement à Rennes. Mais je vois les Bretons s'imposer 2 buts à 1 et je vois le Away No Bet et le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,55. On continue avec l'avant-dernière rencontre et une seconde très grosse affiche, Lyon contre Monaco. Les Lyonnais sortent de l'enfer, ils sont actuellement 9e, ils espèrent se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe et ils sont à 2 doigts d'y arriver. Même s'ils viennent de s'incliner assez lourdement au Paris Saint-Germain, ils avaient réussi à enchaîner 8 victoires, un nul et une défaite sur les 10 derniers matchs de Ligue 1 avant ce match contre le Paris Saint-Germain. Donc imaginez la remontée énormissime qu'ils ont réalisée, ils ne sont qu'à un petit point de la 7e place. Mais ils vont jouer des Monégasques qui sont en train de toucher également le but de leur saison, c'est-à-dire se qualifier pour la C1. Ils sont beaucoup trop loin du Paris Saint-Germain, mais viennent de doubler Brest après s'être imposés chez eux. Et ils viennent en plus de battre Lille. Donc ils sont vraiment dans une superbe dynamique et vont essayer de continuer avec une victoire à Lyon. Je pense qu'ils peuvent y arriver. Je les vois s'imposer 2 buts à 1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,56. Et on finira avec le match entre Marseille et Lens, 2 équipes qui sont
en dessous de leur objectif, c'est-à-dire la C1 pour la saison prochaine. Les Marseillais sont un petit peu plus loin, ils sont à la 8e place, alors que les Lensois sont pour l'instant 6e, qualifiés pour la Ligue Europa. Les Lensois sont sur quelques résultats assez moyens ces derniers temps, même s'ils viennent de battre 1-0 le dernier du classement, Clermont. Sinon, avant, ils avaient enchaîné une mauvaise série de 4 matchs sans victoire, avec des défaites contre Nice, Lille dans le derby du Nord, et également à Metz, ce qui est plus inquiétant, et également le match nul contre le Havre à la maison. Ils vont se déplacer chez les Marseillais, qui n'ont peut-être plus la tête à la qualification via le championnat. Ils vont peut-être tout donner pour se qualifier via la Ligue Europa en Champions League s'ils remportent la C3. Ils pourront accéder directement à l'épreuve reine. En tout cas, ils ne sont qu'à 3 rencontres du Graal, mais cela va être très compliqué car l'Atalanta est quand même largement supérieur. Et que dire de la Roma et de l'Leverkusen qui sont dans l'autre demi-finale. En tout cas, il leur reste un match contre Lens, puis les 2 affrontements européens contre l'Atalanta, un match aller-retour avec le match aller au Stade Vélodrome jeudi prochain. Il va y avoir peut-être du turnover comme ça a été le cas contre Nice. Ils ont fait jouer quelques jeunes pousses en fin de rencontre et ont mis quelques cadres seulement. Il y aura peut-être un retour très important, Sarr, et également celui de Mbemba qui n'a pas joué contre les Azuréens. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout, avec le Omnobet et le match nul remboursé, c'est victoire de Marseille à la maison et une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!